captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Donc on va pouvoir prendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et on va maintenant revenir sur ce thème. Tout peut changer. Alors ça peut paraître simple comme thème, mais c'est si vrai. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Vous voyez, cette semaine, Christophe me racontait qu'il y a eu un événement un peu particulier. C'était Marianne, je crois, qui était voir la mairie de Montréal. Et puis, pour demander la salle. C'est ça, hein? Non. Ben, venez au micro, vous entendra mieux. Écoutez, on peut prendre quelques minutes pour un témoignage quand même. Parce que c'est un bon témoignage. Il a rempli tout mon cœur d'un chant de bonheur. Écoutez le chant de bonheur qui parle. Bonjour à tous. Bon, je suis allée à la mairie parce qu'Annie, notre soeur, a un petit problème. Elle n'arrive pas à se faire transporter pour aller faire des examens de kinésithérapie. Je me suis rappelé dans la nuit que j'avais vu quelque part un papier qui disait qu'on pouvait trouver quelqu'un qui transporte à peu de tarifs les gens qui ont besoin de faire des courses, qui sont incapables de le faire eux-mêmes par rapport à l'âge. Donc j'ai tourné ça dans ma tête et j'ai dit je vais aller voir à la mairie, le maire va me le dire. Il n'était pas là et j'allais poser la question aux filles qui se sont mis à chercher partout et lui s'est souvenu dessus. Il a dit K47. Et d'un coup, je passe, je dis ah monsieur le maire, j'ai quelque chose à vous demander. Je dis bonjour. Et comment ça s'est passé exactement? Moi je lui dis vous savez, je voudrais une salle, mais j'ai dit monsieur le maire, je suis chrétienne, alors j'allais commencer à rentrer dans les détails de ce que c'est qu'une chrétienne. Et d'un coup, je lui dis non mais vous connaissez monsieur Garzi Zichem, il va au café partenaire. Ah oui, il m'a dit de suite un grand sourire et j'ai enchaîné. Et voilà, on va avoir des salles, des grandes salles, des moins grandes salles. Certaines seront gratuites et d'autres seront payantes. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai rien fait, je ne me suis pas plus posé de questions. Et dans ma pensée, je n'avais pas la pensée de lui poser la question pour les salles. Même pas de le voir à lui. Voilà, c'est bien fait les choses à merveille. Hein. Nous, on a tout un tas de projets et Dieu il termine, il conduit et voilà. Alléluia. Vous voyez, hein? Alors, Maria donne une information à Christophe. Christophe la retranscrit. Attention, c'est pas parce que je m'appelle Michel Garcis qu'il faut dire le téléphone là-bas. Hein. Bon. Allez, tout peut changer. On avait lu quelques versets dans la parole de Dieu. On en a lu un ce matin, mais il y en avait d'autres. Peut-être pour histoire de revenir dans le bain, on va en revoir quelques-uns. Par exemple, dans le psaume 102, verset 27, où il est écrit ceci. 102, 27, psaume 102, verset 27. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. On avait lu aussi concernant Dieu, dans Malachie 3.6, le dernier livre de l'Ancien Testament, avant ces 400 ans de silence, comme on l'appelle, le silence prophétique, car je suis l'Éternel, je ne change pas. On a vu que Dieu, lui, ne change pas, mais que nous, on peut changer, Dieu peut nous changer. Parce qu'on ne parle pas d'un changement humain, parce qu'on peut changer bien les choses. On peut changer de travail, on peut changer de vêtements, on peut changer de maison, on peut déménager, changer de ville, même de pays. On peut changer de vie sur terre. Malheureusement, il y en a même qui changent de femme, et ça, il ne faut pas le faire, ou de mari, parce que Dieu nous appelle à la fidélité. Donc il y a des bons et des mauvais changements, mais le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Et bien oui, il est aussi écrit qu'on ne peut pas, un léopard ne peut pas enlever les taches qui sont sur sa robe. Mais Dieu, lui, peut changer les taches
qui sont sur notre cœur. Alléluia. Donc, parfois, on a besoin de changements dans notre quotidien, dans la famille, dans le travail. Il y en a qui cherchent à changer de travail. Mais là où c'est le plus important, c'est dans notre cœur. Quand on a une conscience lourde, une conscience chargée, parce que le cœur, il est lourd de choses mauvaises habitudes, de mauvaises pensées, de paroles qui nous ont blessés, et bien à ce moment-là, on a besoin d'un changement. Et Jésus, il va parler de cela avec Nicodème dans Jean chapitre 3, où dans notre traduction, c'est écrit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Mais dans le grec, il est écrit « Il faut que tu naisses d'en haut ». Donc on parle d'une nouvelle naissance, non pas d'ici-bas sur la terre, mais dans le ciel. Et Nicodème, il reste sur la terre. Mais comment quelqu'un de mon âge, aussi vieux, peut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître? Mais il s'agit d'un changement qui vient du ciel, un changement qui vient de Dieu, et là tout est changé, tout est transformé, et puis la tristesse, elle est changée en joie, l'angoisse est changée en paix, la haine est changée en amour, et Dieu fait son œuvre de restauration complète en nous, que son nom soit béni. Amen. On avait parlé dans un premier temps, eh bien, de changer de vie. C'était le premier point. Vous avez vu, hein, il y a la petite image sur la diapo, Time for Change, c'est-à-dire c'est le temps du changement. C'est le moment de changer. Des fois, on attend, je ne sais pas quoi. On attend la nouvelle année pour essayer de prendre des résolutions. N'est-ce pas? Mais le temps du changement, il est maintenant. Quelqu'un disait le changement c'est maintenant, bon ça c'est son histoire à lui, mais moi je parle avec Dieu. Avec Dieu le changement c'est maintenant, c'est aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. D'ailleurs il est écrit c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Alors que la main de Dieu t'est tendue, que la porte du ciel t'est ouverte, n'attends pas que la pluie du déluge ne tombe, car alors c'est Dieu qui fermera la porte. Le temps du changement, il est maintenant. Changement de vie, on a parlé de conversion, de repentance, de nouvelle naissance ou naître d'en haut. Un chemin qui commence à la croix. Je voyais quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, eh bien je suis revenu aux sources. Et ce n'était pas un chrétien. Et il me disait ça dans sa vie, eh bien j'ai choisi de revenir à la source, au commencement, aux bases. Mais on a besoin pour nous, parfois, dans notre vie, de revenir à la croix. Parce qu'on s'est enlisé dans les habitudes, dans des pratiques que Dieu n'agrée pas, et nous le savons. Mais on s'est laissé habituer par le temps qui passe. C'est un chemin, le changement de vie commencera toujours à la croix. On connaît le récit. Je ne vais pas revenir dessus, on l'a vu. Donc, on a parlé de Saul de Tarse. Saul de Tarse qui, eh bien, sur le chemin de Damas, va voir sa vie être complètement transformée. Alors qu'il a persécuté le Christ, eh bien, celui qui s'appelle Saul, qui signifie élevé, va changer son prénom en Paul, qui signifie petit. Et il va se considérer comme le plus petit des apôtres. Comme le moindre de tous, à cause de sa vie. Mais sa vie a radicalement changé. Il est passé de la mort à la vie, tandis que Simon le magicien, il se fait baptiser par Philippe comme les autres. Il abandonne ses arts divinatoires, sa magie. Et lorsque Pierre et Jean viennent et qu'ils posent les mains, qu'ils imposent les mains aux Samaritains, et que là les Samaritains reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, lui, il arrive et dit « Combien voulez-vous que je vous donne d'argent pour avoir moi aussi ce pouvoir ?» Et là, Pierre et Jean comprennent que son cœur n'a pas changé. Il a été touché émotionnellement parlant. Il a vu que la puissance de Dieu était plus grande que la sienne. Son raisonnement a vite changé en se disant, mais avec ce pouvoir, je vais pouvoir me faire un business. Certainement, sa pensée était là. Et c'est pour ça qu'il remet l'argent au cœur du baptême dans le Saint-Esprit. Son cœur n'a pas changé. Ce n'était pas un changement réel. Et Pierre et Jean lui diront que ton argent périsse avec toi-même. Prie. Et lui, au lieu de prier, va répondre, priez vous-même pour moi. On voit que son cœur n'a pas changé. Il y a eu un changement en apparence. Et on voit parfois, malheureusement,
malheureusement des personnes qui changent pour un temps. Il y a une apparence, il y a une émotion, mais le cœur n'a pas été complètement transformé de l'intérieur. On a besoin, frères et sœurs, de voir de vraies conversions au milieu de nous. Des gens passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce qu'on a appelé dans les temps anciens et qu'on appelle encore aujourd'hui la repentance. La repentance. Bien sûr, le jeune homme riche. Alors, il y en a un qui accepte Jésus du jour au lendemain, il est transformé. Un autre qui accepte, mais sa vie n'est pas changée et son cœur n'a pas changé. Mais il y en a un autre qui n'est pas prêt à accepter. C'est cet homme, ce jeune homme riche, ce jeune chef, qui accourt au pied de Jésus, qui se prosterne devant Jésus et qui se met à genoux et qui dit: Maître, bon maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et lorsque Jésus va lui expliquer ce qu'il faut pour être pur, il va repartir tout triste. Tout triste. Son cœur n'a pas changé. Le fait de ne pas avoir accepté la parole de Dieu, la parole que Jésus lui donne, va faire qu'il va repartir tout triste, alors que le changement de vie en Dieu, la repentance, la conversion, la naissance d'en haut, elle est systématiquement accompagnée d'une joie indicible, qu'on ne peut raconter. C'est la joie du Seigneur en nous. La nouvelle naissance est marquée par la joie. Le changement de vie est marqué par la joie. Quelqu'un qui vient en Dieu reçoit la joie de Dieu dans son cœur. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une joie permanente parce qu'il sait que son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Il faut saisir les opportunités que Dieu nous donne. Et ce matin encore, le Seigneur est celui qui te tend sa main pour changer ta vie. Il te tend la main. Sa main est tendue. On pourrait parler de Pharaon avec Moïse. Voyez-vous, il y en a un qui refuse la parole de Dieu. Ce Pharaon refuse la parole de Dieu. Et 10 plaies vont s'abattre sur l'Égypte parce qu'il refuse la parole de Dieu. Sa vie ne change pas. Et dans son orgueil, il va poursuivre le peuple de Dieu alors qu'il va voir les prodiges et les miracles. Il va réaliser que le Dieu de Moïse est plus grand que ceux de l'Égypte. Parce que ceux de l'Égypte n'existent pas. Il va poursuivre, il va perdre son armée. Il va tout perdre. Il va perdre ce que 400 ans plus tôt, un pharaon a pu gagner parce qu'il a écouté la voix de l'homme de Dieu, de Joseph. Ce pharaon, lorsqu'il a entendu Joseph lui donner l'explication de son rêve, il accepte la parole et il donne toute autorité à Joseph. Joseph va faire de l'Égypte une période d'âge d'or. Le territoire le plus riche de tout le secteur. Même les habitants de l'Égypte vont se vendre comme esclaves de Pharaon pour pouvoir se nourrir. Et c'est ainsi que les Hébreux vont venir dans le territoire de l'Égypte. Le premier Pharaon avec Moïse, qui n'écoute pas, il perd tout. Mais 400 ans plus tôt, le Pharaon avec Joseph, qui écoute Joseph, il gagne tout. Celui qui écoute la parole de Dieu sera toujours gagnant. Il aura de l'avenir. Il aura une espérance. Il aura la paix dans son cœur. Il aura la joie. Il aura la vie et il aura la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 On continue encore un peu? Alléluia. Alors le deuxième point, changer son quotidien. Il y avait des diapos, mais on ne va pas s'y arrêter maintenant parce que le temps me manquerait. Mais changer son quotidien. Et c'est là que, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai parlé de l'histoire des pantoufles. Vous vous rappelez cette histoire des pantoufles? Lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait des habitudes. Et alors, il mettait des pantoufles toujours en direction des toilettes. Et puis le petit coquin, il partageait sa chambre, alors qu'il était en train de dormir parce qu'il se couchait aux heures des poules, naturellement. C'était un homme avec plein d'habitudes. Eh bien, il a mis ses pantoufles en direction du placard. Et il est parti se coucher. Il rigolait. Je l'imagine en train de rire pendant la nuit. Et le lendemain, il s'est retrouvé dans le placard. C'est incroyable, mais comment
le gars, il n'a pas pu penser, mais tiens, c'est pas la direction de là où je vais chaque matin. Non, il est parti dans le sens des pantoufles. Heureusement qu'il ne les a pas mis dans la direction des escaliers. Bon, voyez-vous, mais les habitudes, il peut y avoir des bonnes habitudes, mais les habitudes aussi peuvent nous faire de mauvais tours. Et on a quelques histoires dans la Bible que je vais vous citer. La première, c'est celle de Marthe et Marie. Marthe et Marie. Il y en a une, eh bien, qui est habituée à faire les tâches ménagères, et il faut faire les tâches ménagères, mes sœurs. Et messieurs. Oui, mais j'allais le dire, quand même. Et mes frères aussi, il faut aider nos sœurs, alléluia. C'est vrai qu'on a une majorité de sœurs, j'ai eu chaud, hein. Bon. Il y en a une qui était affairée aux tâches ménagères, pendant que l'autre, elle écoutait l'enseignement de Jésus. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour louer le Seigneur, il y a un temps pour prier le Seigneur, il y a un temps pour la Sainte Seine, il y a un temps pour la prédication, il y a un temps pour les annonces, il y a un temps pour les assemblées générales, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aller à l'école, et puis il y a un temps pour ne plus y aller. Il y a un temps pour tout. Et quand Jésus est là, mais quel dommage de ne pas s'arrêter un instant pour écouter la parole de Jésus. Quel privilège. Et cette femme qui s'affaire otage, parce que vous comprenez, Jésus n'est pas tout seul, hein. Il y en a déjà au moins 12 avec lui. Donc ils arrivent à 13 hommes dans la maison, les 12 apôtres. Donc il y a Jésus, les 12 apôtres. Marthe est là, il y a Marie, il y a Lazare, leur frère, il y a les 12, et puis il y avait aussi le groupe des femmes qui les suivaient. Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, donc ils arrivent au moins une vingtaine. Il faut faire à manger pour 20 personnes d'un coup. Imaginez-vous un instant. Imaginez, Christiane, à 20, on arrive chez vous à 11h45. Et on vous dit, des pâtes aux crevettes, s'il vous plaît. Et là, on arrive à 20. Et ils arrivent, et là, Marie, l'hospitalité, pas l'hospitalisation, l'hospitalité, eh bien, orientale, fait qu'on accueille. Donc, il y avait la bassine, on pouvait se laver les pieds, vous voyez, parce qu'on n'avait pas des chaussures fermées comme aujourd'hui. Bon, alors, on accueille. Et puis là, eh bien, il y en a une qui dit, ça fait rire, est-ce que j'ai suffisamment de farine, de ceci, de cela, qui commence le repas, pendant que l'autre, elle s'assoit et elle écoute Jésus. Alors, elle va voir, Marthe va voir Jésus, mais maître, dis quelque chose. Dis quelque chose de la vie, quand même. Dis-lui de venir m'aider au moins. Je suis tout seul. Déjà, je me suis toujours posé la question, pourquoi on va voir Jésus et pas Lazare, son frère? Et que lui dit Jésus, Marthe? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. C'est pas important. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais donnée. On a des habitudes de fonctionnement. Et je le comprends. Moi-même, quand quelqu'un vient à la maison, on est obligé de sortir un petit peu à boire, à manger. C'est pour ça que les pasteurs, des fois, le loquent. C'est quand ils font plein de visites dans la journée, le loquent. Hein? Mais ça, c'est l'hospitalisation à la française. L'hospitalité, bon. Voyez, mais à un moment donné, la parole de Dieu est tellement plus importante. Elle est tellement plus importante que simple repas. Et quand on vient pour parler de Dieu, on n'est pas là pour partager un repas de ventre, on vient là vraiment parce que la parole de Dieu, eh bien, est essentielle à notre bonheur, au changement de notre vie et dans notre quotidien. Alors la Samaritaine, elle aussi, elle était marquée par les habitudes. La Samaritaine, bon, vous connaissez sa vie, elle a eu 5 maris, celui avec qui elle était n'était pas son mari, mais c'est un non-sens pour l'époque. Et donc, certainement, en sujet aux railleries des gens, eh bien, pour éviter les colibés, eh bien, elle vient à une heure de grosse chaleur pour aller puiser son eau, comme ça, elle ne rencontre personne. Il y a des gens qui ne veulent voir personne. Était-elle agoraphobe? Je ne sais pas. Mais elle ne voulait voir personne. Elle avait certainement déjà pris suffisamment de coups dans sa vie, et quand elle arrive au puits, évidemment, qui c'est qu'elle a? Quelqu'un. C'est Jésus. Les habitudes. Mais lorsqu'elle va échanger avec Jésus, en plus elle a les Samaritaines, Jésus les Juifs, donc les choses à se voir, donc il y avait un mépris entre eux, mais celui qui accepte de parler avec la Samaritaine, c'est un Juif.
Et ils ont un échange, et ils parlent de leurs pratiques religieuses qui ne sont pas les mêmes. Et puis au fur et à mesure que Jésus lui parle, et puis qu'il va dévoiler sa vie, elle va se laisser toucher dans son cœur. Elle va se laisser toucher jusqu'à être transformée. Et celle qui venait aux heures de grosse chaleur pour rencontrer les personnes, va parcourir son village en disant « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ». Elle va être la première témoin de Jésus-Christ en Samarie, et les Samaritains vont venir écouter Jésus, et ils vont dire « Nous croyons non pas seulement parce que tu nous as dit cela, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. » Les habitudes. Parfois c'est au sein même de nos habitudes que le Seigneur vient venir nous toucher. Dans notre quotidien. Il y en a des gens, ils attendent des choses extraordinaires. Mais il n'y a rien d'extraordinaire là. Juste quelqu'un qui vient puiser de l'eau. Quelqu'un qui fuit les gens. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'embarrasse, qu'on l'embête, qui ne veut plus être embêté par toutes sortes de paroles. Et puis Jésus va lui donner une parole qui n'est pas selon sa croyance, mais elle va se laisser toucher au plus profond de son cœur. Peut-être que quelqu'un, ce matin, est là, et se dit, je ne veux plus qu'on m'embête avec des paroles, avec des choses. Eh bien, le Seigneur, lui, t'attend. Il t'attend. Et il peut te toucher au plus profond de ton cœur. Cette femme qui était malade depuis 12 ans, qui a été voir tous les médecins, rien n'y fait, aucun changement. Son quotidien, c'est la maladie. Pour l'une, le quotidien, c'était les affaires ménagères. Pour l'autre, son quotidien, c'était de fuir les gens. Et la troisième, la solitude. Et la troisième, son quotidien, c'est la maladie. Elle a dépensé tout son argent parce que la sécurité sociale, ça n'existait pas. Tout son argent. Et elle va faire l'interdit. Elle va toucher Jésus. Avec une maladie de sang, elle n'a pas le droit de toucher quiconque. Elle va le toucher, mais discrètement. Parce qu'il dit, si je peux au moins toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La foi est là. Mais pour que la foi naisse, il a fallu qu'elle entende des choses. Qu'elle entende ce qu'on a dit de Jésus. Et très certainement, peut-être même qu'elle a entendu des enseignements de Jésus. Parce que la parole vient de la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la prédication. Elle a été touchée dans son cœur, et parce qu'elle va faire un acte de foi, le changement arrive. Son quotidien va être transformé, son quotidien va être changé, parce qu'elle a accepté d'écouter la foi. Peut-être quelqu'un en a marre de son quotidien. Toujours pareil, toujours les mêmes choses, la fatigue, la maladie, la solitude, la suractivité. Le Seigneur est celui qui peut te renouveler, qui peut transformer ton quotidien, qui peut t'aider, qui peut te donner une direction. Attends-toi à lui. On avait ce thème, on comprenait le monde change et l'Église. Le monde change-t-il, oui ou non? Oui et non. Oui et non. De toute façon, sur 24 heures, le monde tourne. 365 jours par an et un quart. Ça tourne. Mais le monde change au niveau technologique. Au niveau de plein de lois, il y a des choses qui changent, des choses qui n'existaient pas, qui reviennent, etc. Mais l'Église change-t-elle? Par contre, le monde au niveau du péché ne change pas. Le péché est toujours là, le point d'ancrage du monde. Mais l'Église, le Seigneur, lui, ne change pas. Nous pouvons changer de visage, nous pouvons changer de projet, nous pouvons changer de salle. Mais le cœur du message de l'Église ne doit pas changer. Celui qui nous rassemble demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Tout comme Dieu ne change pas, il ne change pas. Il est immuable. Alors voyez-vous, tout peut changer. Tout peut changer, le changement de vie, changer son quotidien, et avec Dieu alors. Et avec Dieu, est-ce que tout peut changer avec Dieu? Bien sûr. Bien sûr. Le temps, lui, peut créer la lassitude et l'habitude. On en a déjà un petit peu parlé. Et je vais m'arrêter sur quelques exemples. David qui reste,
Ne devenons pas esclaves du temps, mais essayons d'être les contrôleurs de notre temps. Facile à dire. Très facile à dire, mais des fois le temps, on le maîtrise plus bien. Parce que les rendez-vous, ils se succèdent. Tac, 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 tac. Et on en devient comme des esclaves. Pourtant racheter le temps. Et je me souviens de ce prédicateur qu'on a compris qui disait nous devons être les maîtres de notre temps. Et non pas les esclaves. David qui reste chez lui au lieu d'aller au combat. Qu'est-ce qui se passe? Il voit Abigail. Bathsheba, pardon, excuse-moi. Abigail, elle est là. Il voit Bathsheba, la femme du riz de l'Étienne. Pourquoi? Parce qu'il est resté chez lui. Voyez-vous, le temps qui passe peut créer une lassitude. Et lui, qui était un homme de guerre, à un moment donné de sa vie, a choisi d'arrêter d'aller à la tête de son armée. Il est resté chez lui. L'oisiveté, dit-on, est mère de tous les vices. Il est resté chez lui. Et en restant chez lui, en se promenant chez lui, il voit Bathsheba. Et tout ce qui va suivre de mauvais, malheureusement. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas répéter les choses. Il y a eu un enchevêtrement. Parce qu'il est resté chez lui, il y a eu un enchevêtrement. Le mensonge, la dissimulation, l'infidélité, l'adultère, le meurtre. Toutes ces choses. Même si sa repentance sera sincère, il va avoir des conséquences néfastes. Et puis, grâce à la repentance sincère, Dieu restaurera des choses. Salomon, par exemple. Mais chez les enfants de David, dont il ne serait pas bon de partager ce matin. On peut parler de Jean-Baptiste dans sa prison. Alors qu'il a reconnu le Christ, qu'il a baptisé Jésus, en lui disant, je ne suis pas... mais ce n'est pas toi qui as besoin d'être baptisé par moi, c'est le contraire. Il reconnaît Jésus. Et alors qu'il est en prison, il lui fait dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Le temps, les difficultés, les épreuves, les souffrances, les douleurs. Le temps qui fait qu'on attend quelque chose de la part de Dieu, on ne le voit pas s'accomplir. Qui peut amener toutes sortes de questions, de doutes, qui peut être comme un vent qui va balloter notre foi. Eh bien, ce vent, il existe. Mais quand nous nous confions en Dieu, envers et contre tous les vents, il nous maintiendra debout. Alléluia. On peut parler de Pierre et Jean dans l'acte 3, qui vont, eh bien, à l'heure du temple à la prière, et là il y a ce boiteux. Ce boiteux, ils vont guérir ce boiteux. C'est le Seigneur qui le fait naturellement, mais au nom de Jésus, l'exploit marche. D'un bon et de bon. Et avec Dieu, le changement, oui, le changement est possible. Mais il faut sortir de sa prison. Il faut arrêter de rester dans un lieu de confort. Il faut aller dans la direction de Dieu. Il faut accomplir la volonté de Dieu pour ne pas être dans un enchevêtrement, mais vraiment comprendre ses projets et être acteur de l'action de Dieu dans notre vie. Le changement peut se faire si nous marchons avec Dieu. Au fond de nous-mêmes et aussi autour de nous. Et sa volonté, il est bon de l'accepter pour nous et pour les autres. Acte 3, ils vont voir cet homme se relever. Les gens vont écouter le message, ils vont être étonnés de ce qui s'est produit parce qu'ils le reconnaissent. Et puis là, pourquoi regardez-nous comme si nous avions fait quelque chose d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui provoque du changement. Pierre et Jean ne sont pas restés dans leur confort chez eux, ils sont sortis à l'heure de la prière pour aller au temple et là chercher Dieu. Et Dieu les utilise. On peut parler des 120 dans la chambre haute. Les 120, ils attendent pendant 10 jours le Saint-Esprit. Ils attendent. Il y en a d'autres, mais ils n'attendent pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'il y a un confort particulier. Ils attendent parce que Jésus leur a dit d'attendre. Attendez de recevoir le Saint-Esprit. Alors, vous serez témoins. Et parfois, nous avons besoin d'attendre que Dieu nous revête de son esprit pour pouvoir le servir.
C'est en octobre 1998 que j'ai reçu l'appel à entrer au ministère pastoral d'une manière concrète. Que je n'ai pas douté. Parce qu'il y a eu quelquefois des personnes qui disaient tu appeler au ministère, mais ça pouvait s'adresser à tout le monde. Donc je ne l'ai pas pris pour moi. Mais ce jour-là, c'était tellement concret que j'ai compris que c'était pour moi. Octobre 1998. C'est en septembre 2004 que je suis rentré à plein temps dans le ministère pastoral. C'est passé 4 ans. Il a fallu attendre. Et c'est bon, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas une mauvaise attente, c'est une attente formatrice, parce que Dieu forme aussi le caractère. Les 120 qui cherchent Dieu ont attendu de recevoir le Saint-Esprit, et alors qu'ils le reçoivent, ils deviennent les témoins de Jésus-Christ. Et puis dans le psaume 73, Asaph, eh bien lui, il reçoit, il se pose des questions, il est plein de doutes, il va fréquenter les méchants, pour essayer de les analyser, voir s'ils ont quelque chose de plus que lui, etc. Et puis, il revient faire son service dans la présence de Dieu. Et là, il dit, quand je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai compris. Le Seigneur m'a convaincu. Dans la vie, je crois qu'il y a besoin de beaucoup de sincérité. Quelqu'un qui est sincère dans son cœur, il comprendra toujours les choses de Dieu. Ça pourra prendre du temps parce que Dieu éprouve notre foi, parce que notre foi a besoin de grandir et d'évoluer. Mais il comprendra les projets de Dieu. Asaph, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, ses yeux s'éclairent. Et il dira, j'ai compris le sort final des méchants. Et sa joie, elle est là, il est plein de joie, il est heureux, il est dans la paix. Dieu produit du changement. Alors que lui, il demeure le même, c'est la conclusion. Dieu produit du changement. Et pourtant, il demeure le même. Hier, aujourd'hui, le même. Alors, je ne sais pas dans quel état de cœur vous pouvez être ce matin, dans sa présence. J'ai envie de vous dire, confiez-vous dans le Seigneur. Appuyez-vous sur lui. Donnez-lui votre cœur. Si vous aspirez à un changement, tendez-lui votre main. Et une fois qu'il attrapera votre main, tout deviendra possible. Car comme dit l'ange à Marie, tu seras enceinte, bien que vierge, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. On ferme les yeux. Voilà, j'aimerais peut-être demander à ceux qui sont sentis concernés ce matin, qui t'aspirent à du changement, quel que soit le changement dans ta vie. Simplement, tu te lèves à ta place. Et puis, tu vas prier le Seigneur. Moi, je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur, mais en même temps, vous priez, vous demandez à Dieu de vous accorder le changement dont vous avez besoin. Parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour Dieu. On a aussi besoin de simplement s'exprimer et demander à Dieu ce dont on a besoin. Alors, si c'est le cas de quelqu'un, simplement, tu te lèves. Voilà, Seigneur, vous bénisse. Vous levez à votre place, et puis vous allez vous exprimer. En même temps que moi, je vais prier, vous priez en même temps que moi. Et puis vous allez demander à Dieu d'opérer le changement dans votre vie. Bon, Tendre Père, merci pour ce moment, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui opère le changement, bien que tu ne changes pas. Et que c'est rassurant de savoir que tu ne changes pas. Parce que ton pouvoir, d'autrefois, est le même qu'aujourd'hui. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est celui qui peut créer en nous le faire et le vouloir. Celui qui a créé la vie, eh bien, il peut renouveler en nous la vie. L'amour, la joie et la paix. Seigneur, tu connais le cœur de tous ceux qui sont levés, de tous ceux qui sont là, et je te prie vraiment d'accorder des prières, afin que le changement s'opère. Nous puissions bientôt avoir des témoignages, comme quoi tu as entendu des prières qui sont montées vers toi aujourd'hui, et que tu as glorifié ton nom, et que ces témoignages puissent encourager d'autres frères et sœurs, ou même des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, qui puissent les encourager à se tourner vers toi pour voir combien encore aujourd'hui tu exauces nos prières.
Merci pour entendre, Père. Amen. Ah, ben ça y est, ma conclusion elle s'affiche. Vous voyez. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. On va commencer maintenant l'assemblée.